Je commence ma série d'introduction à la Septante avec plusieurs témoignages au sujet de cette Bible. Et tout d'abord, des témoignages de Judéens. Il faut bien en effet se rappeler que cette Bible, cette version grecque de la Bible, a été traduite par des Judéens avant la venue de Jésus. Le premier témoignage donc que j'aimerais te présenter est celui d'Aristobule. Aristobule est un auteur judéen qui vivait au IIe siècle, entre le IIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, ses livres sont perdus, comme c'est le cas de la plupart des œuvres antiques, puisqu'il faut savoir que les historiens ont calculé, on n'a conservé environ que 5 à 10% des livres de l'Antiquité. Mais, heureusement, un extrait de cette œuvre nous a été préservé par Eusèbe de Césarée. Alors, je t'ai déjà parlé d'Eusèbe de Césarée dans une autre vidéo, lorsque je t'ai présenté son histoire ecclésiastique. Cette histoire ecclésiastique raconte l'histoire de l'Église durant les 3 premiers siècles. Là, il s'agit d'un autre livre intitulé La préparation évangélique, dont je te parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais ce qui est important ici, c'est la méthode d'Eusèbe. En effet, Eusèbe a pour habitude de souvent citer des auteurs, et donc grâce à lui, nous avons pu préserver de nombreux fragments de livres qui ont été par ailleurs perdus. C'est donc un de ces fragments que je vais te lire. Il n'est pas très long, je vais donc d'abord le lire et ensuite je le commenterai brièvement. Le texte se trouve donc dans la préparation évangélique, livre 13, chapitre 12. Je lis. On voit bien que Platon a suivi notre loi, et l'on voit aussi qu'il en a scruté les moindres détails. Ont été traduits par d'autres en effet, avant Démétrios de Phalère, donc avant la conquête d'Alexandre et des Perses, la sortie d'Égypte des Hébreux, nos compatriotes, le récit glorieux de toutes leurs prouesses, leur mainmise sur le pays et l'explication de la loi tout entière. Ainsi, il est clair que le philosophe en question y a appris beaucoup, vu sa grande érudition, tout comme Pythagore transposa beaucoup de nos dogmes et les fit passer dans sa doctrine. Or, toute la traduction de l'ensemble de la loi s'est faite sous le roi du nom de Philadelphe, ton ancêtre, qui s'en fit un point d'honneur quand Démétrios de Phalère eut pris l'affaire en main. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre de ce petit texte ? Plusieurs informations intéressantes. Ici, Aristobule s'adresse au roi d'Égypte, donc un descendant de Ptolémée Philadelphe, pour lui rappeler que c'est sous le règne de Ptolémée Philadelphe qu'a été effectuée, sous la supervision de Démétrios de Phalère, une traduction complète du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Et c'est cette version-là que l'on appelle la Septante. On voit donc que dès l'époque d'Aristobule, c'était déjà un fait assez connu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Aristobule nous dit que ce n'était pas la première traduction grecque de la Bible. Avant cela, il y avait déjà un certain nombre d'extraits de la Bible qui avaient dû être traduits de l'hébreu vers le grec. Nous ne savons pas beaucoup plus, mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il est aussi très probable qu'à cette même époque, il y a eu aussi des extraits de la Bible traduits en araméen. Je t'en parlerai ici lorsque je ferai mes vidéos sur le Targum. Mais ces deux phénomènes sont liés, et c'est d'ailleurs pour cela que je fais ces 2 séries en parallèle. Il faut savoir en effet que dès l'époque perse, il y a une importante garnison de soldats judéens en Égypte. Or, très vite, ces soldats judéens, qui résidaient notamment à Éléphantine, visiblement ne parlaient plus tous l'hébreu. Et il a donc fallu traduire dans la langue qu'ils utilisaient, c'est-à-dire d'abord les araméens, puis vraisemblablement le grec. Il est donc tout à fait possible que les premières traductions de la Bible vers d'autres langues datent du 4e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Un autre point intéressant à noter, c'est qu'ici,
Aristobule ne mentionne aucun fait miraculeux. On va voir que très vite, dans les autres témoignages, on aura tendance à ajouter autour de cette traduction de la Septante toutes sortes de faits miraculeux qui ne sont probablement pas historiques. Et certains, à cause de cela, veulent rejeter ces témoignages. J'expliquerai cependant pourquoi l'ajout de ces faits miraculeux ne remet pas en cause l'historicité originelle de ces témoignages. En conclusion, on peut dire qu'on a ici déjà un auteur judéen du IIe siècle avant Jésus-Christ qui évoque la traduction de la Septante. Deux informations clés: elle a été faite sous le règne de Ptolémée Philadelphe et sous la supervision de Démétrios de Phalère. Ce sont deux noms qui reviennent régulièrement dans les témoignages. Par ailleurs, l'auteur précise que c'était la première traduction grecque complète, mais qu'il y avait déjà eu des extraits traduits auparavant. Je continuerai donc dans les prochaines vidéos à te présenter d'autres témoignages judéens. En attendant, si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.